comment ça va les filles? J'espère que vous allez bien, je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui. Et aujourd'hui on va parler favoris du moment. En fait ça fait un petit moment que j'avais envie de soit de vous parler, soit de vous reparler ou de vous faire un retour des choses que j'ai déjà depuis un petit moment, des choses que j'ai peut-être déballées avec vous quand je les ai reçues et tout ça. Et je trouvais en fait intéressant de vous donner un petit peu mon avis sur les choses que j'aime du coup. Parce que là étant donné que c'est les favoris, je vais pas vous parler des choses dont j'ai été déçue, même si voilà il y en a pas spécialement. Mais ouais, là j'avais vraiment envie de vous donner en fait un retour sur des choses dont je peux plus me passer, donc mes indispensables. Alors je vais commencer dans un ordre, dans le désordre en fait, j'ai pas vraiment d'ordre particulier. Je vais commencer par ce qu'il y a de plus proche de moi, donc c'est ça. C'est mon nouveau tapis de sport. Alors j'ai mon nouveau... Ne serait-ce pas bon? c'est ce que j'allais dire. C'est ce que j'allais dire. On s'est raillé quand je l'ai acheté. Ce que j'allais dire, tu vois. Ça va? Bonjour. Excusez-moi. Voilà. Alors oui, donc je vous disais, alors je dis mon tapis de sport, mais en fait c'est le tapis de sport d'Isaac, et pour rien vous cacher, quand il a acheté, je me suis dit non mais pourquoi il a acheté ça, surtout qu'on en a déjà un. Mais c'est vrai que celui qu'on avait, je sais pas si vous vous souvenez, c'était un jaune, et d'ailleurs dans une de mes vidéos je vous avais dit que je le détestais parce qu'il glissait, il tenait pas du tout au sol et tout. Et là en fait, du coup j'avais besoin d'un tapis pour faire une séance de sport, et je me suis dit tu sais quoi, je vais quand même le tester, et ce truc il est génial. Parce que déjà il est super épais, donc même si vous faites, vous savez, des exercices où vous êtes à genoux, ou bien si vous faites par exemple la planche sur le côté et vous appuyez sur votre avant-bras, et franchement ça fait pas mal du tout. Et en plus il est anti-dérapant, donc pourtant nous c'est un parquet qui glisse quand même pas mal. Et là pour le coup le tapis ne bouge pas, mais alors pas du tout. Et ça permet aussi de faire quelques exercices, vous savez, à impact. Sans risquer de vous casser la figure, et du coup vous pouvez faire des exercices à impact, des sauts et tout ça, sans faire du bruit pour les voisins d'en dessous quoi. Donc voilà, donc du coup ce truc est vraiment top, il est bien grand en plus. Pour toi aussi il est bien grand, ouais. Oh. Isaac fait presque 2 mètres, et même pour lui, ça lui va au niveau de la longueur, de la taille et tout. C'est parfait, donc franchement je peux que vous recommander. Je demanderai à Isaac du coup de me donner le lien, étant donné que c'est pas moi qui l'ai acheté. Mais je peux déjà vous dire que c'est un tapis Décathlon, et c'est un tapis en fait normalement pour pilates. C'est écrit Décathlon Pilates dessus, et franchement il est vraiment top, et même la couleur je la trouve sympa et tout, donc voilà, franchement il est super. Tu veux un café? Non, vas-y, appuie sur la gâchette. Ça va faire du bruit, hein. Ouais, c'est pour ça. J'attends. Pardon? Je t'ai manqué. Ouais, tu as manqué beaucoup. T'es gêné? Bah non, mais fais ton café! Oh là là. Alors, dans un tout autre registre, là je peux pas vous le montrer maintenant parce qu'il est derrière vous, là-bas derrière la caméra, c'est le Thermomix. Franchement, c'est un appareil dont je ne pourrais plus me passer. Le Thermomix pour moi c'est vraiment génial, c'est révolutionnaire. Il est vraiment entré en fait dans mon quotidien, ça doit faire maintenant quoi, ça fait un mois, un peu plus, ça va faire bientôt 2 mois que je l'ai. Et c'est vrai que c'est top, je regrette pas du tout mon achat. Je fais pas forcément tous mes repas au Thermomix, j'aime bien quand même continuer à faire des plats de façon un petit peu plus classique quoi, avec mes casseroles, avec mes poêles et tout ça. Mais c'est vrai que le Thermomix a vraiment trouvé sa place dans ma cuisine, et je voudrais ne plus l'avoir quoi, si tu veux. Alors c'est vrai que ça coûte son prix un Thermomix. Moi j'avais fait, comme je vous l'avais dit, un paiement plusieurs fois. C'est jusqu'à 3 fois sans frais pour celles que ça intéresse. Après au-delà de ça, ça devient avec frais. Et en fait ce que j'aime bien avec le Thermomix, c'est que déjà c'est vraiment un gain de temps, c'est un gain de vaisselle aussi, parce que vous faites tout dans le même bol. Et aussi ça nous permet de manger beaucoup plus varié, plutôt que de faire à chaque fois toutes les semaines les mêmes repas. C'est vrai que c'est pour ça en fait que je l'avais acheté au départ, parce que j'en avais marre de faire toujours les mêmes repas. J'avais par exemple une dizaine de recettes que j'avais dans mon répertoire, et à chaque fois toutes les semaines je refaisais les mêmes. Et quand je voulais trouver d'autres recettes, que ce soit sur internet ou quoi, c'était pas évident en fait, puis elles étaient pas toujours super bien notées, et voilà, tu testais des nouveaux trucs, mais tu savais que tu allais te tromper avant d'arriver à vraiment réussir la recette. Alors que là avec le Thermomix, franchement, tu peux pas vraiment te tromper. Je sais pas si c'est lui ton assistant ou si c'est toi qui deviens l'assistant du Thermomix, parce que du coup, tu suis les recettes comme il te dit de les faire, même si bien évidemment on peut y apporter nos modifications. Mais franchement, c'est un appareil dont je pourrais plus me passer, autant pour le sucré que pour le salé, que pour des recettes classiques et même des recettes un petit peu plus compliquées. Franchement, il est top, je peux que vous recommander le Thermomix. Alors, toujours pour rester dans la partie cuisine, du coup, je vais vous parler de ça.
Alors ça, c'est des pâtes que je prends chez Grand Frais. Alors là, je vous montre des spaghettis, mais il y en a sous toutes les formes. C'est des pâtes sans gluten et elles sont vraiment... Pardon. Et elles sont vraiment super bonnes. C'est vrai qu'en général, les produits sans gluten, je les trouve quand même un petit peu plus chers. Par exemple, j'avais acheté le paquet de spaghettis justement au riz que je vous avais partagé et que j'achetais aussi chez Grand Frais. Et il est beaucoup plus cher que ça, par exemple. Ça, c'est des spaghettis de farine de maïs et de farine de riz. Et franchement, elles sont délicieuses et elles sont moins chères. Ça, je crois que c'est un peu moins de 3 € le paquet, il me semble, alors que les autres que je vous avais montré, c'était des spaghettis de riz complet, il me semble. C'était plus 4 € le paquet, je crois qu'on a avoisiné limite les 5 €, et je trouvais quand même que c'était cher pour des pâtes, quoi. Et donc j'ai testé celle-là, et le goût est nickel. Moi, je sens pas spécialement ni le goût du riz ou du maïs. Après, bon, c'est peut-être une habitude à prendre, mais quand vous faites ça avec des sauces ou quoi qui viennent accompagner les pâtes, on sent pas la différence du coup parce que toutes les saveurs sont mélangées et c'est même un régal. Donc franchement, je peux que vous recommander ça si vous tendez vers une alimentation sans gluten, si vous voulez juste diminuer votre consommation de pâtes classiques ou quoi, ou bien si vous êtes totalement sans gluten pour des raisons beaucoup plus, des raisons médicales. Franchement, ça elles sont vraiment, elles sont très très bonnes. Je peux que vous les recommander vraiment. C'est la marque 1881. Je sais pas si ça se trouve ailleurs en magasin bio ou quoi, mais en tout cas moi j'ai la chez Grand Frais. Ensuite, dans un tout autre registre, encore une fois, on va parler d'un livre. Alors là, je vous montre ma Kindle parce que moi, comme vous le savez, j'achète tous mes bouquins pour ma Kindle, donc sur Amazon, mais c'est Kindle qui fait ça. Alors, un bouquin dont je voudrais vous parler, que j'ai pas terminé de lire, j'ai commencé à le lire cet été en vacances et je le bouquine. J'ai pas trop le temps de lire en ce moment, donc je lis à peu près une page tous les soirs avant de dormir au lieu de regarder mon téléphone ou d'aller sur Instagram. Je préfère lire un petit peu. Et du coup, c'est un bouquin qui s'appelle Can't Hurt Me. Alors, c'est un titre anglais, mais j'imagine qu'il doit y avoir l'équivalent français. Je vous le mettrai en barre d'infos. Et en fait, c'est l'histoire d'un monsieur qui commence... en fait, c'est un livre autobiographique et qui commence en fait sa vie vraiment bon, j'imagine qu'il y a pire que ça, mais vraiment dans des conditions qui sont pas facile, même très très difficile. C'est un homme donc afro-américain qui a grandi dans la précarité, dans la difficulté, dans la pauvreté. Il a eu une enfance très difficile, il se faisait abuser par son papa et tout ça. Et à travers en fait ce livre, il explique comment il a pu s'en sortir, comment il a réussi finalement avec le temps à avoir le verre à moitié plein plutôt et à se forger un mental qui lui a permis d'arriver là où il est aujourd'hui. Encore une fois, j'ai pas terminé le livre, mais je trouve son parcours vraiment exemplaire et je trouve qu'on peut que en tirer des leçons positives de tout ça et vraiment le prendre pour exemple. Comme vous le savez, je suis sensible à tout ce qui est développement personnel. J'aime bien lire des bouquins qui vont venir me développer, que ce soit sur le côté mental ou sur le côté confiance en soi. Vraiment renforcer en fait le mental de manière générale. Et du coup, c'est un livre qui m'a beaucoup plu. Je peux que vous recommander. Ça se lit assez facilement. Moi, je le lis en anglais, mais encore une fois, j'imagine que la version française existe aussi. Et j'aime bien aussi la façon dont il écrit parce qu'il y va pas de main morte, tu vois. Il y va quand même. Il est assez rentre dedans, des fois il utilise des insultes et tout ça, mais c'est toujours très bien tourné et ça montre en fait son côté force de caractère. Donc je peux que vous recommander ce bouquin. Alors, autre chose aussi maintenant, donc c'est plus sur le côté beauté, on va dire. Alors j'ai tout mis là, je vais tout prendre d'un coup. C'est plus sur le côté skincare, make-up, les cheveux et tout. Alors dans un ordre, je vais regrouper... Non, bon, on va commencer par les cheveux. Alors je vais déjà vous parler de ça. On va parler un petit peu cheveux et je voulais vous parler de ce spray. Donc c'est un spray GHD. C'est un Heat Protect Spray et c'est un spray, vous savez, que vous venez en fait appliquer sur vos cheveux mouillés avant de faire un brushing ou avant de les mettre en contact avec un appareil chauffant en fait. Et franchement, ce truc est génial. J'ai vraiment vu la différence quand je m'en suis servi pour la première fois. Des fois, quand je m'en sers pas pour une raison X ou Y, des fois même j'oublie carrément, et je vois en fait vraiment la différence. Mes cheveux sont beaucoup plus brillants quand j'utilise ça, ils sont beaucoup plus souples et ils sont plus faciles à coiffer, j'allais dire à styler, mais à coiffer, que ce soit pour faire des boucles, pour faire un brushing et tout ça. Je trouve que le fini de mes cheveux est vraiment différent quand j'utilise ça. Donc franchement c'est top, je connaissais pas du tout les produits GHD à part les lisseurs, les appareils chauffants et tout. Mais par contre pour tout ce qui est gamme comme ça, produits pour les cheveux, j'avais jamais testé et franchement c'est top et ça sent super bon. Je trouve que mes cheveux sentent très bon quand j'applique ça. Donc je peux que vous recommander ça aussi. Ensuite, pour toujours rester dans le même registre et du coup la même marque, alors ça c'est une brosse, c'est une mini brosse GHD, pareil que j'avais reçue en même temps que mon lisseur. Elle est trop bien, cette brosse est super bien. Moi qui suis vraiment une adepte, vous savez, des brosses Tangle Teaser là, que j'achète chez Sephora, je peux vous dire que je crois même que je préfère cette brosse là, surtout au niveau du fini en fait de mes cheveux.
quand j'utilise cette brosse, et ben, j'ai les cheveux tout doux et tout, je sais pas comment expliquer, tout, je sais pas si là par exemple vous allez voir la différence, mais ils sont tout fluffy, ça me fait penser un petit peu, vous savez, aux brosses qu'on utilisait sur nos Barbie avant, je sais pas comment expliquer, mais j'aime beaucoup cette brosse, j'adore le fini sur mes cheveux, ça n'a rien à voir avec l'autre brosse, mes cheveux sont tout doux. Ouais, on voit qu'ils sont coiffés, ils sont bien séparés, je sais pas, j'ai l'impression que j'ai l'impression qu'en fait chaque cheveu, et c'est compliqué à dire ça, chaque cheveu est séparé. J'aime bien le rendu sur mes cheveux, ça leur redonne un petit peu de volume. Ils sont tout soyeux, tout doux, franchement ouais, j'aime beaucoup cette brosse. J'imagine qu'elle existe aussi en plus grande taille parce que celle-là c'est la version mini. Bon moi c'est pas pour autant que je vais la mettre dans mon sac à main ou quoi, je la laisse vraiment dans ma salle de bain et tout. Je m'en sers ouais, assez souvent, que ce soit pour les démêler quand ils sont mouillés ou secs. Et ouais, elle est vraiment bien. Par contre les filles, si vous avez une astuce pour nettoyer les brosses à cheveux, j'aimerais bien la connaître parce que je vois qu'il y a un petit peu de poussière qui commence à se mettre en fait au fond de chaque pic là. Ouais, j'aimerais bien savoir comment nettoyer une brosse régulièrement, quoi, une bonne fois pour pas juste enlever les cheveux mais enlever les poussières aussi qui viennent s'accumuler sur les brosses comme ça. En tout cas, pareil, celle-là, je l'aime beaucoup. Toujours dans les cheveux, on va parler de ce shampoing sec. Alors ce shampoing sec, je m'en servais quand j'habitais en Angleterre. Je connaissais Baptiste et j'aimais beaucoup tous les produits Baptiste. Et surtout les produits et les shampoings secs Baptiste pour donner du volume en fait. Et quand je suis revenue en France, j'étais super contente de voir que on les vendait aussi ici en grande surface. Mais pendant un moment, j'arrivais plus à mettre la main dessus, sur celui qui faisait volume en même temps. Donc j'étais bien deg, donc voilà, moi j'avais fait ma petite vie sans mon petit shampoing sec. Et là récemment je suis retombée dessus quand je suis allée à Carrefour et j'étais super contente. Donc c'est le shampoing sec et volume de chez Baptiste. Depuis ils ont bien changé le packaging et tout, moi c'était à l'époque où c'était encore le bouchon gris vraiment d'avant. J'aime beaucoup ce shampoing sec parce qu'il me permet vraiment de bien espacer mes shampoings, de pouvoir rester plusieurs jours sans devoir me laver les cheveux parce que franchement faut pas se mentir, le jour où tu te laves les cheveux, tu sais que tu es parti pour un bon moment déjà sous la douche et ensuite il faut démêler, il faut venir les sécher, machin et tout. Et franchement, quand je sais, les matins où je sais que je dois me laver les cheveux, je sais que je vais en avoir pour 3 plombes. Donc voilà, ça permet un petit peu d'espacer tout ça et de moins devoir laver les cheveux aussi parce qu'on sait que trop se laver les cheveux, c'est pas forcément bon ni pour les cheveux ni pour le cuir chevelu. Après, moi en plus, j'ai un cheveu qui a tendance à graisser et plus je le lave, plus il graisse. Du coup, moins je lave, mieux c'est aussi pour ça. Donc voilà, donc je suis bien contente. Donc pareil, ça c'est un truc que vous retrouvez dans toutes les grandes surfaces, je pense. Et c'est vraiment top. On va passer au make-up. Alors pour le make-up, je vous avais récemment parlé de ces 2 produits que j'avais achetés avec vous et j'avais déballé avec vous. Et du coup, j'avais vraiment envie de vous faire un retour en fait maintenant que ça fait au moins 2 semaines que je m'en sers tous les jours. Et franchement, ces 2 produits là, c'est des pépites. On va commencer par la poudre bronzante de chez Charlotte Tilbury. Vous connaissez un petit peu toutes mes aventures avec ce produit si vous regardez mes vlogs. Alors bon là faites pas gaffe mais le miroir est quand même bien sale, mais franchement la poudre en elle-même elle est magnifique. Elle est magnifique, le rendu est superbe. C'est une poudre en fait qui va venir vous donner bonne mine mais sans pour autant avoir un sous-ton trop rouge, ni trop chaud ni trop froid, donc ça va pas virer vers les rouges et ça va pas virer vers les gris non plus. C'est vrai que quand les poudres bronzantes sont un petit peu trop froides, on a l'impression d'avoir de la terre sur le visage, ça fait un effet un petit peu trace, un petit peu sale, je sais pas comment expliquer. Et là pour le coup celle-là pas du tout. Donc moi je la prends en teinte 3 dorée et elle est magnifique. En plus franchement vu la taille du packaging, de la poudre déjà en elle-même, je pense que je suis partie pour un bon bout de temps, mais elle est vraiment super. Et à chaque fois que je découvre des nouveaux produits Charlotte Tilbury, mais je me dis que c'est vraiment la meilleure en fait cette nana sur le marché du make-up actuellement. Je trouve qu'elle fait vraiment des choses qui viennent je sais pas comment expliquer, mais vraiment embellir la femme et lui donner un côté un petit peu plus glam, mais sans en faire trop en fait. C'est jamais too much, c'est jamais kitsch, c'est toujours subtil et très bien, je sais pas, que ce soit les paillettes dans les highlighters ou ce genre de choses, c'est toujours super bien dosé. Et ouais, encore une fois, franchement, j'aime beaucoup cette gamme. Donc voilà, donc je peux que vous recommander ce bronzer là. En plus, le packaging en lui-même, il est magnifique. Je sais pas, tu mets ça dans ton sac à main, je trouve ça trop beau et ça me fait penser un petit peu au make-up qu'utilisait ma maman quand j'étais petite. C'était beaucoup même de rouge à lèvres comme ça, avec des motifs comme ça, dans les tons un petit peu plus dorés, beaucoup plus raffinés, plus chic et tout, plus glamour.
Et ouais, j'aime beaucoup ça quoi. Ici, on va parler de ce pinceau du coup que j'avais acheté en même temps que la poudre. Et ben ce pinceau, il est trop bien, il est d'une douceur incroyable. Alors moi j'ai pris le 03 donc powder et c'est un pinceau Sephora. Alors je sais qu'ils ont toute une gamme, hein. Ils ont pas que ça, enfin ils ont plein de... Ils ont vraiment, j'ai l'impression qu'ils ont vraiment innové et rénové leur gamme de pinceaux et tout. Je me souviens qu'avant c'était des pinceaux tout noirs avec le manche tout noir et tout. Et là franchement c'est un niveau au-dessus j'ai l'impression. Donc ouais, celui-là c'est le powder, le 03 et il est trop bien. Moi je m'en sers pour ma poudre bronzante. J'avais peur qu'il soit un petit peu trop gros et que du coup ça m'en mette vraiment partout. Mais en fait je vous avoue que j'aime bien mettre ma poudre bronzante, alors pas partout, mais sur une large partie de mes joues et tout ça pour vraiment donner une bonne mine générale en fait et pas juste... de façon trop ciblée en contouring, ce genre de choses. Moi j'aime bien vraiment venir voilà, un petit peu partout quoi, sur le nez et ici. Donc pour le coup, pour la surface à couvrir, on va dire, et ben, ce pinceau est vraiment bien. Donc ouais, pareil, je peux que vous le recommander aussi. Ah oui, alors autre chose, là on va passer sur des choses que je peux pas forcément vous montrer, sauf mes bijoux. Bon, ça on va en parler après. Je voulais vous parler de mon portant Ikea que j'utilise à chaque fois pour vous filmer mes vidéos mode. Et ben les filles, ce portant, il est génial. Je sais plus combien il a coûté, je crois qu'il a coûté dans les 70 € ou un peu moins. Franchement, il est super. Au départ, je l'imaginais beaucoup plus petit. Je pensais qu'il allait être plus petit en fait quand je l'ai commandé. Et il est arrivé du coup beaucoup plus grand. Mais finalement, je suis pas mécontente qu'il soit aussi grand parce qu'on peut vraiment mettre plein de choses. Il est bien, il est solide et pourtant il est pas en métal. Donc c'est ça que j'aime bien aussi. Il est assez large. Il a des petites encoches de chaque côté pour en fait mettre le premier et le dernier cintre. Comme ça, vous n'avez pas ce risque qu'en fait tout se ramasse la figure en fait sur les côtés. Il est très épuré, je trouve. Il manquerait peut-être une étagère juste en bas ou une planche ou plusieurs petits barreaux en fait pour dire d'avoir un petit étage en dessous et pouvoir mettre des choses comme ça à plat, que ce soit des chaussures ou des pulls, des pantalons. Bon là pour le coup il n'y a pas, mais bon c'est pas grave, il est quand même super bien ce portant et je peux que vous le recommander aussi. Et d'ailleurs en parlant du portant, je voulais vous dire les filles que les vêtements que j'ai sur ce portant ou en dessous, c'est la totalité de ma garde-robe parce que pour la petite anecdote, ma belle-maman est venue nous rendre visite lundi dernier. Et elle m'a posé cette question en fait, elle m'a dit mais est-ce que tous tes vêtements sont là ou est-ce que tu as aussi des vêtements dans le dressing que je partageais avant avec Isaac? Et en fait je lui ai dit non, tous mes vêtements sont là et elle était assez étonnée parce que voilà, de par mon métier, de par les fringues que je vous montre dans mes hauls et tout ça. Mais c'est vrai qu'en fait les vêtements que je vous montre dans les hauls c'est des vêtements que j'aime beaucoup. Mais comme vous le savez, j'ai quand même une démarche assez minimaliste, en tout cas ma version du minimalisme, et je garde que des vêtements que je sais je vais porter et je vais pas garder des choses que j'ai déjà en fait. Par exemple, si j'ai déjà une surchemise, même si je l'ai en beige et que là j'en ai acheté une marron, et ben je vais en garder qu'une sur les deux, soit l'autre je vais la vendre sur Vinted, soit je vais rendre celle que je viens d'acheter parce que je trouve pas nécessaire d'avoir des mêmes fringues même si c'est dans différents coloris. Donc voilà, je voulais le dire parce que j'ai reçu aussi des messages en privé sur Instagram où on me demandait pareil si c'était vraiment la totalité de mon dressing. Donc oui, voilà, je n'ai que ça entre guillemets comme vêtements. Autre chose aussi, j'aurais dû en parler en même temps que le tapis de sport, c'est la chaîne YouTube Sydney Cummings. J'en ai déjà parlé dans mes vlogs, donc si vous regardez mes vlogs, vous savez déjà. Mais en tout cas, cette nana, elle fait des vidéos de sport juste dingues, tellement complètes. Elle en poste tous les jours. Le dimanche, elle poste une vidéo stretching et franchement, sa chaîne YouTube, je la regardais déjà avant, j'avais déjà fait quelques vidéos de sport d'elle il y a plusieurs années en arrière. Mais là, vraiment récemment, je sens qu'elle a step up son game et c'est un truc de fou, que ce soit le studio dans lequel elle enregistre, que les moyens qu'elle emploie pour que ce soit vraiment des vidéos de bonne qualité, même au niveau des images, tout ça. Et même ces workouts en eux-mêmes, ils sont vraiment complets. Je sais que vous êtes quelques-unes à m'avoir demandé si j'avais testé des vidéos françaises de sport et tout. Franchement, pas beaucoup. À chaque fois que j'ai testé, en fait, j'arrivais pas à accrocher. Je trouvais que c'était souvent des exercices assez basiques, mais comme moi, je sais que je fais du fitness depuis que j'ai 18 ans, et au bout d'un moment, en fait, t'as besoin d'être plus challengé, plus poussé et tout ça. Et dans les versions françaises des vidéos de sport que j'ai testées, je trouvais que ça restait quand même assez moyen, assez basique, et je me sentais pas challengée en fait quand je faisais ces séances-là. J'ai aussi testé Sissi, parce que vous êtes nombreux aussi à m'avoir demandé. Et alors ces workouts sont quand même sont hard, ils sont bien poussés, mais j'ai pas accroché, je saurais pas expliquer pourquoi, mais c'est vrai que j'ai tendance à beaucoup faire de vidéos plus anglo-saxonnes, surtout dans le style de Sydney Cummings. Je vous mettrai sa chaîne en barre d'infos aussi. Et l'une d'entre vous m'a dit que justement qu'elle était adepte des vidéos donc de Sissi MUA.
mais que depuis que j'avais parlé de Sydney Cummings, elle avait testé Sydney Cummings et que même pour elle c'était vraiment encore un cran au-dessus. Donc voilà, si vous voulez vraiment vous sentir plus poussé, challengé, je vous invite à faire ces vidéos. Après voilà, c'est en anglais, mais bon, je pense pas qu'il faille vraiment maîtriser l'anglais pour faire ces trucs. Enfin, vous reproduisez ces mouvements, bien évidemment en faisant attention à faire les bons mouvements et à pas vous blesser et tout ça. Mais ouais, franchement, moi je la mets sur ma télé tous les matins, le son à fond et je suis partie et j'adore. Dernier favori, dernier indispensable, c'est mes bijoux. Vous êtes nombreuses à me demander à chaque fois d'où viennent mes bijoux, donc je vais vous répondre encore une fois dans cette vidéo. Mes bijoux pour la plupart ce sont des Who We Are. Comme vous savez, j'étais en partenariat pendant à plusieurs occasions, en fait j'étais en partenariat avec cette marque, maintenant je le suis plus. Mais c'est vrai que je les porte quand même, c'est des bijoux que j'aime beaucoup et mes avis que je vous avais partagés auparavant sont toujours valables. C'est vraiment des bijoux que j'aime beaucoup, c'est en plus une entreprise française, c'est une start-up et moi ça m'avait beaucoup touché, déjà leur histoire j'aimais beaucoup. Et pour moi c'était important de soutenir en fait une entreprise qui commençait comme ça, une entreprise jeune. Et la personne qui a fondé cette start-up, c'est une femme et donc pour moi c'était important de la soutenir aussi. Donc voilà, donc pour la plupart de mes bijoux ce sont des Who We Are, ce sont des bijoux en plaqué or mais ils font aussi de l'argent si jamais voilà, ça vous intéresse. Mes colliers, ceci dit, il me semble que ce sont des Ana Luisa pour ces deux-là. Voilà, ces deux-là, ce sont des Ana Luisa. Le petit qui est là avec le pendentif noir, lui, c'est un Who We Are. Mes bracelets, ce sont des Who We Are, sauf pour celui-là que vous aimez beaucoup aussi, qui est donc en perles. C'est un bracelet donc de la marque, du e-shop Jen & Co. Que j'aime beaucoup aussi. Et vraiment, les bijoux que vous voyez là, c'est mes indispensables. Je pourrais pas m'en passer, je pourrais plus m'en passer. C'est les bijoux que je mets quasi quotidiennement. Alors après, il y a des petites choses qui changent. Par exemple, je sais que j'ai pour habitude de mettre des bagues sur ces trois doigts-là. 1, 2, 3, 4. Sur ces trois doigts-là. Et après, voilà, je mets pas toujours les mêmes bagues aux mêmes endroits. Des fois, je mets que des bagues toutes fines. Des fois, je mets que des grosses bagues comme maintenant. Au niveau de cette main-là, en général, je mets pas de bagues à part celle de mon mariage et de mes fiançailles. Et ici par contre j'aime bien quand même bien charger le poignet en fait et du coup je pense, en tout cas je trouve que ça fait un équilibre entre cette main là qui est pleine de bagues et cette main là qui est pleine de bracelets quoi, et puis comme ça tout est bien équilibré. Au niveau des colliers, ça change en fait, pareil, des fois j'en mets pas du tout, des fois je mets 3 comme maintenant, et des fois j'en mets qu'un ou 2, voilà, ça change aussi. C'est vraiment selon mes humeurs. Et par contre au niveau de mes boucles d'oreilles, alors j'ai des boucles d'oreilles, j'en ai de toutes les tailles, mais je sais pas pourquoi j'aime pas les boucles d'oreilles sur moi. Surtout les grosses boucles d'oreilles, les espèces d'anneaux ou de créoles, je trouve ça magnifique, mais sur moi j'ai l'impression de ressembler à un pirate en fait, je sais pas pourquoi, ou un Esmeralda, ou je sais pas, j'arrive pas en fait à l'associer à mon style. Du coup je mets pas de grosses boucles d'oreilles, des fois je vais mettre des petites boucles d'oreilles comme ça, genre des petites perles ou bien des petits, mais vraiment tout petits quoi. Ah oui, et j'en profite aussi pour vous parler de ça, de ma pampa. Alors je sais que c'est pas tellement le thème de la vidéo, mais ça reste quand même aussi un indispensable parce que j'aime beaucoup mes pousses de pampa. Et à chaque fois en fait vous êtes nombreuses à me demander d'où elles viennent. Et elles viennent de chez le fleuriste, mon fleuriste du coin, je suis allée la voir. Et puis elle avait, ma fleuriste, et du coup elle avait des pampas. Et donc j'en ai pris 3 comme ça tout simplement. Et le vase vient d'un magasin en Belgique qui s'appelle Floralux, mais ils vendent pas en ligne. Comme ça c'est dit parce que je sais que je reçois souvent des questions à leur sujet. Donc voilà, comme ça, hop, vous savez d'où vient ce vase et les pousses de pampa. Voilà les filles, écoutez, je vous embrasse. On se revoit très vite dans une prochaine vidéo et prenez soin de vous comme d'habitude.